Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du premier semestre pour les signes solaires, ascendants et lunaires en taureau. Bienvenue à vous les taureaux, j'espère que vous êtes en forme. On va regarder la tendance pour ce premier semestre sur le plan professionnel, financier, matériel, activité, études. Et puis ici, le côté plus relationnel, sentimental, émotionnel. Donc dans les grandes lignes, puisqu'on est quand même sur une période un peu plus longue. Donc avant de démarrer, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Merci à tous et puis pour les nouveaux qui arrivent, n'hésitez pas également à vous abonner si les vidéos que je vous propose vous plaisent. Vous pouvez également liker et commenter, tout ceci est gratuit. Alors, avant de voir avec vous, de découvrir avec vous le message des cartes, je voulais faire un petit point sur le plan astrologique, parce qu'on est sur une période un peu plus longue et je trouvais que c'était intéressant de voir s'il y avait des liens et puis de vous donner quelques infos. Alors, je ne suis pas astrologue, j'ai été chercher les infos pour vous, mais vous pouvez bien sûr aller voir des chaînes qui sont dédiées à ce sujet. Vous avez des professionnels, hein. L'astrologie c'est extrêmement complexe, c'est un domaine en soi, donc vous trouverez des professionnels qui vous en parleront beaucoup mieux que moi. Donc je vais vous donner juste quelques infos. Donc pour vous, les taureaux, 2023 est une année extrêmement importante puisque Jupiter arrive dans votre signe. Et ça n'arrive qu'une fois tous les 12 ans puisque Jupiter met 1 an pour faire le tour du zodiaque et puis ensuite passer d'un signe à un autre. Jupiter, c'est la planète la plus bénéfique, hein. C'est la grande bénéfique du zodiaque, c'est celle qui apporte les opportunités, l'expansion, met en lumière les projets, voilà, c'est la planète de la chance, etc. Donc, elle est extrêmement bénéfique globalement. Attention quand même, Jupiter mettant en lumière les choses et leur donnant de l'expansion, s'il y a des choses que vous avez laissées un peu traîner, je vous recommande de régler tout ça avant l'arrivée de Jupiter parce qu'il pourrait bien justement mettre en lumière ce que vous aviez laissé sous le tapis et puis vous obliger finalement à vous en occuper. Donc, soyez prévoyants de ce point de vue. Jupiter sera de janvier, bon déjà en cette fin d'année 2022, mais de janvier à mai dans le signe du Bélier, donc dans votre dos finalement. La maison du Bélier va représenter votre passé. Donc il est possible que sur ce début d'année, cette première partie d'année en tout cas, il y ait des choses du passé qui soient mises en lumière, qui ressurgissent, mais qui soient peut-être aidantes aussi pour vous, pour la suite, quand Jupiter arrivera chez vous. On note aussi que Uranus est dans votre signe depuis 2018. Alors Uranus, c'est la planète des grands changements, du grand chambardement, hein. C'était le strike chez vous depuis 2018. Il a poussé tous les meubles. Il a mis un bazar pas possible. Enfin, oui, je ne sais pas comment on interprète les choses, mais vous avez compris, Uranus, c'est les grands changements. Bon, et vous les taureaux, c'est pas trop votre truc, c'est pas que vous n'aimez pas le changement, mais vous aimez les transitions un peu en douceur, vous n'aimez pas être trop brusqué, vous aimez bien prendre votre temps, il n'y a rien de mal à ça. Ben, Uranus, c'est tout sauf ça. Donc, vous avez sans doute été un petit peu bousculé, hein. Rétrospectivement, vous pouvez regarder depuis 2018 si vous avez senti des changements ou soit parce que c'est des changements que vous avez voulu et auquel cas Uranus a pu vous apporter peut-être les opportunités, vous a mis le vent dans le dos, hein, pour vous aider à accomplir ces changements, soit ce sont peut-être des changements qui vous ont été imposés, ça a peut-être été un peu plus difficile pour vous, mais en tout cas Uranus est là depuis 2018 et va y rester encore quelques temps, et donc au mois de mai, il va rencontrer Jupiter, et comme je vous l'ai dit au début, Jupiter c'est l'expansion, on va mettre en lumière, va mettre en brillance, va donner du dynamisme à Uranus, et donc précipiter, donner de l'ampleur aux changements qui sont en cours. Donc préparez-vous, les taureaux, ça va secouer, mais dans le bon sens, hein. Si vous avez des choses que vous avez envie de voir changer, ça pourrait donner un coup de booster en fait à tout ça. Donc voilà, sur le plan astrologique dans les grandes lignes, et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller consulter des chaînes dédiées. Alors, on va regarder dans un premier temps ce qui se passe pour vous sur le plan, les cartes, sur le plan professionnel. On va aller voir avec les cartes, je remets ma phrase dans l'ordre. Et puis, alors, on va mettre le tarot ici, les oracles là, et puis on va découvrir tout ça ensemble. Alors, qu'avons-nous pour vous? The offering, l'offrande. Ok? On commence bien. Love, très jolie carte qui est ressortie déjà au moins, je sais pas, 3 ou 4 fois
je crois dans le signe de la balance, et puis d'autres, je ne sais plus. C'est une belle énergie. En plus, pour les taureaux, vous êtes un signe vénusien, hein, donc planète de l'amour, de la beauté et des arts. Et nous avons la lune en cancer avec l'amitié. Ok, donc il y a de belles énergies. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amour, d'amitié, de liens, de belles intentions autour de vous. On va voir ce que nous dit le tarot. Alors, le 6 de denier. Le 3 de denier. On est dans votre élément. Hein. Vous êtes un signe de terre. Les taureaux, là, c'est l'élément terre. Le 10 de coupe. La roue de fortune. Bon. Joli, hein. Le 6 d'épée. L'as de coupe. La reine d'épée. Et la mort. Ok. Eh ben, quand je vous disais que c'était le grand chambardement. Bon. Alors, on va regarder ça dans le détail, les taureaux, mais j'ai déjà quelques informations pour vous. Alors, ce que je vois déjà, c'est que vous êtes entourés. On voit beaucoup de... J'ai trois arcanes, enfin 3 cartes qui vont dans ce sens-là, en ce 3 de denier, le 10 de coupe et la carte de l'amitié. Je ne sais pas si ça fait bloc autour de vous, mais en tout cas, vous ne serez pas seul. Hein. Il y a beaucoup d'échanges, il y a de beaux sentiments ici. On a l'amour, l'amitié, hein, qui sont des sentiments quand même, quoi demander de mieux, hein, amour, amitié. Même si on est dans un secteur professionnel, ça peut montrer que vous êtes soutenu, que vous êtes aimé, apprécié peut-être pour votre travail, soutenu dans vos projets, dans votre création ou dans vos études. Hein. On voit tout ça, on voit que vous êtes extrêmement entouré, soutenu. Donc ça, c'est très très chouette. Ce que je perçois aussi, bah, évidemment, c'est quand vous voyez ici des offerings, donc il y a une main ici, une main qui se tend vers vous et on a la même chose ici. Hein. Une main, bon, clairement, je pense qu'il y a quelque chose, un cadeau qui arrive vers vous. Alors un cadeau, peut-être qui tombe du ciel, alors, ça peut être un coup de chance avec la roue de fortune quand même, mais ça peut être une opportunité, une proposition sur le plan professionnel. Ça peut être une proposition, ça peut être une somme d'argent aussi. Avec le 6 de denier, bon, ça peut montrer une somme d'argent, peut-être quelque chose que vous attendiez, un remboursement important, une réparation sur un plan, je ne sais pas moi, juridique, vous voyez, quelque chose que vous attendiez. Ça peut être aussi une donation d'un parent, enfin, après vous voyez comme ça résonne pour vous, mais là il y a quelque chose de l'ordre du cadeau, ça vous tombe dans la main. Et ça vous permet de sortir de quelque chose qui a été difficile, parce que 6 d'épée, c'est la carte de la transition, c'est-à-dire c'est les difficultés passagères. Avant, on a la 5 d'épée qui montre le stress, peut-être les disputes, les choses, la tension, hein, alors la dispute avec les autres ou avec soi-même, hein, où on est en tension au niveau psychologique, et puis là, on va vers quelque chose de beaucoup plus calme. Et c'est ce que ça nous dit ici, hein, parce que là, on voit avec l'as de coupe un petit cœur tout neuf et beaucoup plus léger, et on a toujours cette notion un petit peu de cadeau quand même, on vous offre quelque chose. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une jolie opportunité pour vous, soit sur le plan vraiment financier, soit sur le plan du travail. Hein. Ça peut être un joli contrat ou une proposition de travail. J'y vois quand même beaucoup un travail en équipe, avec ce 3 de denier et ce 10 de coupe. Hein. Vous pouvez intégrer peut-être une équipe, on vous propose ça, d'intégrer ou une association, on est beaucoup dans le partage. Ça peut montrer également que c'est par le biais de vos connaissances que vous allez obtenir cette opportunité aussi. Hein. Un système peut-être de réseau, du soutien, le bouche à oreille. On voit ça aussi avec l'amitié où on partage. Donc voilà, amour, amitié, on a vraiment de ça. C'est très très joli, donc vous avez beaucoup de soutien. Et ça peut être une récompense ou cette proposition ou cet argent qui arrive vous permet quand même d'avancer. On voit clairement, parce que là on voit en carte un petit peu, en énergie un petit peu difficile, enfin on voit que vous sortez de quelque chose de difficile, c'est ce 6 d'épée. Sinon c'est extrêmement lumineux derrière. Et j'ai le sentiment que
vous étiez en attente de ça ou que vous allez saisir cette opportunité pour vous lancer sur autre chose. Peut-être que c'est le remboursement, c'était une somme d'argent éventuellement qui pouvait vous manquer. Ou une opportunité à saisir qui pouvait vous manquer pour vous lancer. Parce que là, je vois quand même qu'en fin de tirage, il y a un changement radical. Mort et renaissance, c'est vous partez sur autre chose et la roue de fortune aussi. C'est un changement de cycle. Donc là, la roue du destin tourne. Mais pour quelque chose de mieux. Mais j'ai l'impression qu'il y a des circonstances en face de vous qui vont vous permettre ça. Alors ça ne veut pas dire bien sûr qu'il ne faut rien faire, mais j'ai quand même le sentiment d'une opportunité, d'un cadeau, d'une main tendue. Après vous le voyez comme vous voulez, ça peut être des gens que vous connaissez ou grâce à des gens que vous connaissez, il y a quelque chose qui se produit et qui vous permet de transiter vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et je pense que vous allez y voir beaucoup plus clair dans votre situation. Il y a une forme d'apaisement sur le plan psychologique. Il y a une espèce de soulagement ici. Parce que là, on voit que bon, il y a une transition, vous étiez dans une période sans doute qui était un peu difficile, alors peut-être sur le plan financier, ou sur le plan peut-être de votre activité professionnelle, où c'était pas équilibré. Si vous êtes par exemple à votre compte, peut-être que ça ne rapportait pas autant que ce que vous vouliez, vous donniez peut-être trop par rapport à ce que vous receviez en échange. Ou ça peut être dans n'importe quel plan de votre vie d'ailleurs, enfin en activité, ou bon, je ne vais pas vous le redire à chaque fois, vous avez compris, mais quelque chose ici qui était déséquilibré. Et puis là, j'ai l'impression que, au contraire, les choses s'arrangent. Vous allez pouvoir à nouveau construire. Il y a comme un espèce de soulagement qui vous permet, ça vous donne de l'air en fait, avec Reine d'épée, c'est l'élément air, et c'est comme si ça vous redonnait du souffle. Là, ça vous redonne du souffle, ça vous redonne des perspectives, cet événement qui arrive à vous. Ça vous sort peut-être d'une galère éventuellement ou du doute en disant est-ce que je continue ou est-ce que je me lance vraiment. Vous êtes vraiment extrêmement bien entouré et ça va vous permettre de vous projeter beaucoup plus loin. Ici, avec cette Reine d'épée, on voit vraiment, elle est en hauteur, elle voit très très loin. Et ce changement-là, il est radical, mais il peut y avoir un petit côté quand même chance, ici, avec cette roue. Bon, voilà, vous voyez, la roue, elle ressemble quand même à un gros denier. Bon, mais il y a quand même beaucoup cette idée-là, de changement radical. Ce soulagement, cette situation qui se règle, j'ai l'impression que cette situation qui se règle, oh là là, cette situation qui se règle vous apporte beaucoup de soulagement. Ça peut éventuellement régler une situation même sur le plan familial ou sur le plan de toute votre entreprise. Vous voyez, un soulagement global. Mais c'est pour faire autre chose. Ça vous permet de passer à autre chose. Alors, est-ce que c'est de créer un autre projet? Est-ce que c'est passer dans une autre étape de votre vie? On peut retrouver ici peut-être l'impact de Jupiter au mois de mai. Parce que là, ici, on est sur la floraison, ce sont des roses sauvages. Bon, la floraison, si ma mémoire est bonne, se fait à la fin du printemps, je crois. Donc là, on a le printemps, fin de printemps. Bon, Jupiter arrive au mois de mai, donc ça peut être sur l'été. Je crois que c'est plus fin de printemps ou début d'été. Vous voyez, quelque chose comme ça en termes de temporalité. Le Cancer, c'est un signe qui arrive aussi dans les premiers... au début de l'été également. Donc, bon, je pense qu'il y a quelque chose qui arrive à peu près à cette période-là et qui va vous aider à transiter sur autre chose. Donc, comme je vous l'ai dit, une main tendue, un cadeau de la vie, un cadeau de quelqu'un, mais vous allez pouvoir vous projeter dans d'autres choses, dans d'autres projets et amorcer un changement important. Je pense que le deuxième semestre va être très intéressant pour vous, je pense, les taureaux. Quelque chose que vous allez pouvoir, il y a un changement radical de vie ici. Ça vous sort vraiment d'une situation qui devait être compliquée, qui devait durer peut-être depuis un certain temps. Parce que là, on voit que c'est comme si ça changeait votre vie. Ça changeait ça vous permet de changer de cycle, ce cadeau-là. Mais c'est un très très joli cadeau. Alors après, en disant ça, je ne dis pas que vous allez recevoir des millions ou attention. Mais par rapport à ce qui vous préoccupe, si vous vous reconnaissez, ça va vous permettre de passer à autre chose et d'être beaucoup plus serein.
sur le plan matériel, sur le plan professionnel. Ça peut être aussi un poste que vous attendiez, qui vous avait peut-être été refusé jusqu'à présent, etc. Donc, vous voyez, énergétiquement, c'est très très joli. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus léger et un joli changement, à mon avis, s'amorce à partir de la fin du printemps, du début d'été pour vous, grâce à ce cadeau, à cette opportunité. Donc, voilà ce que j'avais pour vous sur le plan professionnel, les taureaux. Donc, c'est plutôt cool, hein, c'est quand même joli. L'amitié, l'amour, le cadeau. En ces temps difficiles, je crois que peut-on rêver de mieux, hein, d'être entouré comme ça, vous le saurez en tout cas. Alors, on va voir maintenant sur le plan relationnel, sentimental, émotionnel, ce qu'on a. Ah, Anima Mundi. C'est une très très belle carte, Anima Mundi. C'est la dernière carte de cet oracle. On pourrait l'apparenter à l'arcane du monde dans le tarot. C'est un petit peu, pas tout à fait, mais assez un petit peu la même énergie. Donc, fin de cycle, peut-être aussi sur le plan relationnel, émotionnel. Illumination. Bon. Ok. Super. Et Vénus en Gémeaux, la flatterie. Intéressante cette carte. Ok. Alors, que nous dit le tarot? 4 d'épée. 10 de bâton. 6 de bâton. Tempérance. 6 de coupe, ça c'est intéressant d'avoir le 6 de coupe ici. As d'épée. Cavalier de denier. Et cavalier de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les taureaux? On nous annonce une fin de cycle ici avec Anima Mundi, comme je vous le disais au début, et également avec ce 10 de bâton. Alors, je pense qu'il y a une situation ici qui va se régler sur le plan relationnel. Alors, ça peut être bien sûr vous avec vous-même sur le plan, on va dire, plus émotionnel, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se régler d'une façon ou d'une autre sur le plan relationnel. J'ai le sentiment ici que avec ce 4 d'épée, il y a un espèce de statu quo sur une relation. Peut-être quelqu'un avec qui vous n'avez plus d'échange, quelqu'un avec qui, ou un groupe de personnes, après vous adaptez évidemment, où il n'y a pas d'échange. On voit que là, c'est l'électroencéphalogramme plat avec le 4 d'épée, il n'y a pas d'échange. Ça peut être aussi, un choix pour vous, hein, parce que c'est nécessaire, parce qu'il y avait peut-être des tensions, des disputes. Hein, juste avant, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est difficile, c'est une énergie difficile. Bon. Et puis après le 4, on a le 5 qui la dispute. Donc en fait, en gros, c'est comme si vous disiez, ben, pour l'instant, je fais le mort, je dis rien. C'est que la relation, elle est un peu fermée, elle est stagnante. On voit ici avec ces deux personnages qui regardent dans des directions complètement opposées. Hein, on est dos à dos ici, on ne se regarde pas, on n'échange pas. Mais je pense que c'est un temps de pause qui a été ou qui sera, tout dépend à quel moment, hein, voilà, parce qu'on est quand même ici sur le premier semestre, nécessaire. Plutôt qu'à la limite se disputer et d'échanger des mots durs, parce que c'est très énergivore pour vous. C'est une situation, je pense, sur le plan relationnel qui était difficile, même sur le plan physique, j'ai envie de dire. Vous voyez, quelque chose qui vous bouffe. Alors peut-être que ça vous a bouffé la tête, ça vous a blessé, en tout cas, dans votre cœur, dans votre tête, et puis ça vous a fatigué physiquement, j'ai l'impression. Parce que c'était lourd pour vous, cette situation. Je pense que c'est possible que c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, ou que vous avez beaucoup aimé, parce que de toute façon, plus ça vient de quelqu'un de proche, et plus ça fait mal. J'ai envie de dire que si on se dispute avec quelqu'un qu'on ne voit jamais, bon, sur le moment, on est énervé, mais on passe vite à autre chose, finalement. Là, le plus on est proche, et plus ça fait mal.
Et là, je pense que c'est quelque chose qui a été lourd pour vous. Hein. Peut-être que ça a été une responsabilité si c'est sur le plan familial que ça se passe, avec un peu peut-être de culpabilité, de savoir est-ce que j'aurais dû faire comme ci ou comme ça. Vous voyez, quelque chose de lourd, de pesant, bref. Donc là, vous arrivez au bout de ça. Ce repos, il est nécessaire ici. Et cette distance, elle est nécessaire. Ce que je vois ici, c'est que c'est quelque chose qui est en relation avec votre passé. Hein, donc là, on voit un enfant qui grandit. Donc je pense que c'est quelqu'un plutôt de proche de vous. Parce que là, il est question de régler, et c'est là qu'arrive la lumière là-dessus, par rapport à quelque chose du passé. Pour pouvoir aussi avancer. Là, on voit la lumière qui entre à l'intérieur, ou qui surgit de l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut un esprit au repos pour pouvoir après aussi y voir plus clair. Et c'est ce qu'on voit ici avec cette carte de l'illumination. C'est-à-dire que là, il y a la brume qui se lève. Donc on n'y voit pas clair, puis quand la brume se lève, on voit tout. On voit les choses, on voit la réalité, on voit le paysage tel qu'il est. Et j'ai cette énergie-là ici pour vous. Donc je pense qu'il y a quelque chose du passé ici qui va être réglé. Peut-être que c'est vous qui allez trouver comment faire, ou qui allez avoir cette idée de se dire on ne peut pas rester comme ça. Parce que peut-être que c'est douloureux ou que c'est une situation qui est bancale. Si c'est quelqu'un qui est proche de vous, c'est compliqué quand il y a des tensions comme ça, ou quand il y a une absence de dialogue, une espèce d'indifférence, parce que c'est ce qui semble plus y avoir ici, qu'il n'y a plus de communication, comme je vous le disais ici. Bon, donc je pense que c'est comme si vous trouviez peut-être l'idée ou que vous compreniez ce qui s'est passé ou l'idée pour aller de l'avant. Parce que là, ce que je vois avec cette tempérance, il y a quand même, la tempérance, on se réconcilie, on modère les choses. Ici, cavalier de pentacle et cavalier, donc cavalier de denier, pardon, pentacle c'est pareil, cavalier de coupe, ça pourrait représenter vous, parce que vous êtes un signe de terre, et puis la personne en face, d'un signe d'eau. Donc le signe d'eau, ça peut être Cancer, Scorpion, Poisson. Là, on a le signe du Gémeaux, là, pardon. Donc Cancer, Scorpion, Poisson. Après, si c'est pas quelqu'un qui est de ce signe-là, ça peut représenter la personne à laquelle vous pensez. Mais il y a l'idée d'aller l'un vers l'autre. Vous voyez, il y a l'idée de peut-être de se retrouver. Peu importe homme ou femme, hein, ça n'a aucune importance. Il y a l'idée de se retrouver, et quand je dis ça, c'est pas forcément de se réconcilier. Ça c'est à vous de voir comment vous... L'idée ici, c'est de mettre fin, avec Anima Mundi, c'est de mettre fin à cette situation, en fait, qui est un petit peu stagnante et qui pourrait finir par pourrir. Souvenez-vous ce que je vous ai dit quand même avec Jupiter, qui aussi met en lumière les choses qui ne sont pas réglées. Hein. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive, l'illumination, vous avez vu l'idée, cette lumière qui arrive et qui vous permet soit de mieux comprendre les choses, soit de retrouver, de savoir peut-être comment en sortir. Parce qu'avec l'énergie d'Anima Mundi, ça fait penser à l'arcane du monde dans le tarot, mais c'est aussi le fait de considérer le monde dans tous ses aspects. On accepte le monde tel qu'il est, avec ses bienfaits et puis avec les côtés sombres. Parce que, vous voyez ce que je veux dire, c'est une espèce d'acceptation du tout, du monde tel qu'il est, avec son côté lumineux et son côté sombre et toutes les nuances qu'il peut y avoir entre les deux. Et c'est un peu ça ici. Je pense que c'est peut-être d'accepter aussi que la personne en face de vous, elle a ses côtés sombres, ses côtés lumineux, ou la situation, peu importe. Et après, on voit ces deux personnes ici qui se font face. Il est possible qu'il y ait une réconciliation ici, avec la carte de la tempérance. Mais ce qui se peut aussi, c'est qu'il y ait simplement un apaisement. Parce que ces personnes, elles ne se regardent pas vraiment. Lui, il regarde d'un côté, lui, il regarde en face, mais ils sont dans une posture plus de tranquillité. Le cavalier de coupe, vous voyez, c'est comme s'il faisait un peu amende honorable avec son bouquet de roses. Et puis lui, le cavalier de denier, il est dans une forme de tranquillité, de lenteur. Il pense à son avenir, il sort peut-être de tout ça là. Regardez ce 10 de bâton, on voit ce personnage qui est chargé comme un bourricot. Bon, on peut imaginer qu'il fait froid, hein, vêtu des pieds à la tête. On n'est pas dans la même énergie. Tout ceci, ce sont des symboles évidemment. Son compagnon ici...
est chargé comme une mule, hein. Et puis là, vous voyez, bah, c'est léger. Hein, le cheval, il marche tranquillement. Vous voyez, il y a une idée ici de plus de tranquillité. On avance tranquillement sur son chemin. Et là, bon, peut-être qu'on fait amende honorable aussi avec ce bouquet de roses. On est dans des énergies douces ici. Donc ça peut montrer simplement que, à défaut de se réconcilier complètement, d'amener de la modération dans la situation, d'arriver quand même peut-être à pouvoir se croiser sans se disputer, de ne pas être obligé de s'éviter de façon permanente, parce que ça c'est malaisant aussi. On voit ici ces personnages qui sont dos à dos, et puis ensuite on voit ces personnages ici qui se font face. Donc il y a possibilité, je pense, sur le plan relationnel, qu'il y ait quelque chose qui s'arrange de la façon dont ça vous parle à vous. Ça peut être une réconciliation complète, ça peut être simplement une situation moins tendue, mais qui est plus vivable, qui est moins lourde à gérer pour vous et puis peut-être pour l'ensemble de la famille ou l'ensemble des amis. Tout dépend dans quoi vous vous retrouvez là-dedans. Et quelque part, ici, ce cavalier de denier peut vous représenter, comme je vous l'ai dit, vous êtes un signe de terre, c'est comme si vous en sortiez grandi de ça, parce que vous passez de ça à ça. Donc là, c'est la reconnaissance des autres. Donc déjà, vous pourriez trouver un peu de... Comme je vous l'ai dit dans votre premier tirage, vous êtes très entouré, donc vous pourriez avoir aussi des gens autour de vous qui vont vous dire bah, c'est cool que vous soyez sorti de cette situation ou que tu aies pris l'initiative de sortir de ça parce que c'est difficile, mais à l'intérieur de vous, sans même parler de la reconnaissance des autres, ça peut montrer que vous en sortez grandi plutôt que d'être replié comme ça. C'est pas une carte que vous avez honte, hein, ça c'est pas ce que ça montre, mais ça montre un repli. Et là, c'est vous en sortez grandi de ça. Parce que finalement, vous dites, ben, on avance là-dessus et on ne se traîne pas les vieilles casseroles éternellement. C'est peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps, parce qu'il y a une notion de temps dans le 6 de coupe. Ça parle du passé. Alors, c'est un passé plus ou moins récent, bien sûr, vous adaptez, mais c'est quelque chose peut-être qui dure depuis longtemps. Ça peut être un enfant, ça peut être avec un frère, une sœur, un parent, même un ami. Vous voyez, il y a quelque chose ici de l'ordre du temps. C'est peut-être une situation, ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, après vous voyez. Mais il y a une forme de parcours aussi ici, où on passe de petit à grand. Peut-être que vous pouvez aussi comprendre que ce qui vous a opposé, vous étiez à un autre moment de votre vie, plus jeune ou petit, ou un peu plus jeune, ou à un moment de votre vie, un moment différent, et que votre parcours vous a fait grandir aussi de ce point de vue-là, et que forcément vous ne voyez plus les choses de la même façon. Le temps peut avoir cet impact-là aussi. Parce que quand on est dedans, ben on ronge son frein, enfin bref, on est un peu à vif. Et puis, le temps peut aussi vous permettre de voir les choses d'une façon un petit peu différente, d'apporter un peu de lumière là-dedans et de dire, bon, les circonstances étaient différentes, ou je voyais les choses différemment parce que j'étais plus jeune, ou la personne était plus jeune. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une idée d'évolution ici. Donc, et ça, vous en sortez grandi. On a cette carte de l'illumination, on voit ici ces lumières, vous allez comprendre les choses et ça va apporter plus de luminosité dans votre vie, et je pense que vous allez vers ça parce qu'avec ce que j'ai sur votre tirage professionnel, on voit que vous êtes extrêmement entouré. Donc, je pense que vous n'allez pas avoir envie de vous traîner cette casserole éternellement. Alors l'entourage, il se faisait beaucoup sur le plan professionnel, hein, donc vous avez peut-être un bon réseau aussi autour de vous, mais ça n'exclut pas, parce que c'est un tirage professionnel, ça n'exclut pas vos proches non plus. Donc là, je pense que vous allez avoir envie d'être dans des énergies beaucoup plus positives au vu de ce qui se passe aussi sur le plan professionnel, des choses qui vont pouvoir se régler. Donc voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et pour compléter ce tirage, n'hésitez pas également à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je vous laisse ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.